Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de la rentrée avec un cadre un petit peu différent. Je suis encore sur l'île de Beauté où j'ai passé tout un mois. Ce sont mes derniers jours de congé et j'ai décidé d'en profiter pour réaliser ces horoscopes dans un cadre un peu idyllique avec le bruit de la mer qui, ma foi, est plutôt méditatif. Alors, les énergies pour ce mois de septembre sont quand même ancrées dans des lames majeures. On a la justice, la roue de fortune, la papesse. Ça fait beaucoup de lames majeures. La justice intervient dans les éléments positifs. Donc, elle va nous parler, cette carte de la justice, eh bien, tout simplement d'une justice qui peut être rendue au cours des prochaines semaines. Donc, pour toutes les personnes qui sont en attente, hop, elle est tombée avec le vent, en attente d'un verdict, quel qu'il soit, vous pourriez enfin avoir la réponse si vous étiez par exemple avec les prud'hommes ou vous avez engagé tout simplement une démarche légale, quelle qu'elle soit. Tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec la justice va jouer en votre faveur au cours des prochaines semaines. C'est aussi du coup le moment pour entamer des démarches et des procédures de nature juridique qui seront récompensées ou favorisées au cours des semaines à venir. Et puis si vous avez l'idée de passer un concours, d'obtenir une habilitation, bref, que là aussi une sorte de verdict soit rendu autour de vos aptitudes et vos habiletés, c'est également le bon moment pour se lancer. La carte de la justice nous parle aussi d'aborder les différentes étapes de votre mois de septembre avec le plus de rationalité possible. C'est-à-dire que la justice, elle va peser le pour et le contre de façon terriblement impartiale. Elle va mettre de côté ses sentiments et ses émotions pour aborder la situation avec la perspective la plus neutre possible et la plus factuelle également possible. Donc on vous demande de mettre de côté peut-être les émotions quand il sera question de jauger, de juger, d'évaluer une situation, une relation quelle qu'elle soit. D'accord ? Essayez d'aborder cela comme si cette affaire ne vous concernait pas directement, dirons-nous. Parce que on va trouver la carte de la reine de coupe dans les obstacles, ce qui peut vous poser problème au cours des semaines à venir. Or, la reine de coupe, elle est terriblement centrée, canalisée autour de son émotion, autour de ses affects. Et ici, comme la carte pose problème et qu'elle est mise en rapport avec la justice, il y a un effet de contradiction très forte. Parce que cette carte de la reine de coupe, elle va laisser ses émotions obscurcir son jugement, elle va être en proie à des affects qui peuvent la pousser à agir de la mauvaise façon. On va dire que les émotions ne sont pas bonnes conseillères au cours des semaines qui viennent et que si vous avez plutôt l'habitude d'agir sur l'instinct ou influencé par ce que vous ressentez, il faudrait peut-être aborder même les situations terriblement personnelles de façon un peu plus mathématique. Peut-être le terme est peut-être mal choisi, mais en tout cas l'idée de quelque chose de très cartésien, de très rationnel, de très logique va être prônée par la justice. Et la reine de coupe nous dit parce que si vous vous en référez à ce que vous ressentez, vous pourriez vous tromper, vous induire en erreur. Voilà, l'émotion n'est pas bonne conseillère pour vous au cours du mois qui vient. Peut-être que vous hésitez à réclamer justice dans une situation donnée, parce que vous appréciez les personnes et que vous ne voulez pas faire de vagues, etc. Mais dans ce cas-là, ressaisissez-vous, essayez d'évaluer les choses comme si vous conseilliez un ami ou quelqu'un qui vous est proche. Si la situation n'était pas on va dire la vôtre, comment agiriez-vous? Et donc essayer de se soustraire à ce qui vous traverse et travaille émotionnellement pour avoir la bonne attitude, la bonne décision. Après, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un, ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, et dans ce cas-là qui pose problème. Pareil, cette personne n'est pas bonne conseillère, ne l'écoutez pas, elle est trop envahie par ce qu'elle ressent pour vous donner des conseils qui pourraient vous aider. Et puis bon, si jamais vous êtes en proie à des échanges un peu complexes avec quelqu'un de ce signe, essayez peut-être d'attendre que cette personne sorte de son trop plein d'émotions pour que vous puissiez tirer quelque chose des discussions et des échanges. Vous pourriez en ce sens rencontrer un petit problème avec cette reine de coupe. Alors vous avez la carte de la papesse en guise de vibration et qui, associée comme elle l'est entre guillemets en termes de résonance avec la carte de la justice, peut vraiment énoncer
annoncer que pour les personnes qui ont entrepris des démarches il y a longtemps déjà et que vous attendez de voir aboutir enfin sur un plan notarial pour ceux et celles qui essayent d'acheter ou de vendre un logement ou un habitat ou une surface quelconque, sachez que cette attente va finir par être récompensée dans les semaines qui viennent. Sinon, c'est le moment de vendre cet habitat ou quel que soit ou cette voiture qu'importe, puisque c'est vrai que la carte de la papesse, c'est l'idée qu'on a préparé quelque chose, on a planifié, on a anticipé, on a attendu que les choses arrivent à maturité, et avec la carte de la justice, ça pourrait enfin tomber au cours de ce mois de septembre. Donc la papesse peut être aussi une manière de se comporter. Elle rejoint en ce sens la carte de la justice dans cette idée que la papesse, elle nous dit qu'on se prépare de façon méticuleuse sur le plan notamment paperasserie, bureaucratie, administratif. Ça, c'est vraiment l'idée qu'on a le compas dans l'œil, qu'on a le soin du détail et qu'on est vraiment méticuleusement en train de tout planifier et que ça va être récompensé. Donc faites attention à bien identifier tous les astérisques des documents que vous signez, de bien vous renseigner aussi sur tout ce que vous pouvez entreprendre comme démarche. Vous pourriez découvrir que en fait, vous avez des démarches supplémentaires à effectuer ou que vous avez la possibilité de changer la donne pour votre situation grâce à certaines démarches. La carte de la papesse vous dit en tout cas d'agir plutôt en secret, de ne pas hurler sur les toits ou crier à tue-tête que vous êtes en train de faire ceci ou en train de faire cela. La papesse est discrète, elle ne pipe pas mot de ce qu'elle entreprend, elle révélera au grand jour, au moment venu, les enjeux, la situation, les besoins qui sont les siens ou les démarches qu'elle a effectuées. La carte de la papesse, ça peut être quelqu'un d'assez discret qui peut vous aider à mettre sur pied les besoins qui sont les vôtres. Elle peut effectivement vous prêter main forte. Et puis alors, elle ne sera pas du tout signe d'eau, ce ne sera pas quelqu'un cancer, scorpion, poisson dans ce cas. Mais c'est vrai que la carte de la papesse, c'est aussi une carte qui nous dit qu'avec la carte de la justice, vraiment, si on souhaite se former, si on souhaite démarrer une formation, un cours, un stage, quelle que soit la manière dont l'apprentissage se fait, il y a un grand allez-y, c'est un grand feu vert parce que la carte de la papesse est associée aux formations en général et que avec la carte de la justice, il y a quelque chose, c'est dans les clous, on y va. Il y a aussi une possibilité d'officialiser, de légaliser quelque chose qui était pour l'instant un peu clandestin, qui était tenu encore un peu sous le secret, cette idée un peu d'omerta. Et qui pourrait venir à évoluer et à être officialisé, quelque chose qui se faisait derrière les portes fermées. Il y avait des réunions secrètes dont vous n'étiez pas forcément informé, où vous participiez vous-même à des rendez-vous clandestins. Et là, il y a une possibilité d'évolution qui pourrait engendrer une officialisation. Et cela, on le comprend également avec la carte de la roue de fortune que nous trouvons en guise de direction, mes chers Sagittaires, pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Or, la roue de fortune est terriblement évolutive. Elle peut être un peu déstabilisante par moment parce que la roue de fortune, on ne sait jamais dans quel sens elle va tourner, il y a quelque chose d'impermanent en elle qui fait qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ça veut dire qu'il faut jongler avec les imprévus, s'adapter à ce qui se manifeste sur le moment et jouer avec ce que la vie nous met sur la route. Parce que c'est un peu le radeau de fortune, la roue de fortune, c'est-à-dire qu'on improvise avec ce que l'on trouve sous la main et ce que la vie et la providence nous présentent. Mais ça sert nos projets, évidemment. Parce que la roue de fortune, malgré tout cela, est, comme je vous le disais, une carte de métamorphose, une carte d'évolution qui nous passe de terminer avec un cycle pour en démarrer un autre. Et c'est cette transition entre un état connu et un état inconnu, ce passage entre les deux qui va être explicité par cette roue de fortune et qui est porteur de renouveau, de naissance et, comme je vous le disais, de métamorphose. Cette roue de fortune peut annoncer un événement cyclique qui pourrait prendre forme en septembre, c'est-à-dire que c'est à partir de septembre que vous avez une rente qui tombe tous les mois. C'est à partir de septembre que quelque chose se met en place et va passer des caps graduellement au cours des prochains mois. Il y a dans cette lame majeure quelque chose qui est lancé, quelque chose qui s'élance et qui vous porte vers des aventures nouvelles, et quelque chose qu'il faut embrasser pleinement. Comme avant-dernière guidance, recommandation pour les semaines à venir, nous avons une lame issue de l'oracle Quest Enlightenment, la quête, on va dire,
enlightenment, hein, de l'illumination. Et nous avons la carte, eh bien, forgiveness, qui est l'idée de pardonner. Alors, l'idée de pardonner peut s'appliquer à votre propre personne. C'est-à-dire qu'on vous demande d'être plein d'empathie, de compassion et de pardon à l'égard d'actes que vous avez commis par le passé, de fautes qui ont été les vôtres sur les derniers mois ou les derniers jours et pour lesquels il faut vous ficher la paix un peu. C'est fait, j'ai raté, je me suis planté, je suis tombé, c'est pas grave, je vais me relever et je dois accepter que voilà, sur ce point j'ai fauté, sur cette situation je n'ai pas eu les bons mots. Bon, reconnaître ses torts aussi du coup, mais se pardonner à soi-même ou chercher le pardon auprès des gens qu'on a pu blesser par le passé au cours des semaines qui viennent. Mais évidemment, la carte Forgiveness va aussi mettre en lumière l'idée de pardonner, on va dire, des personnes qui nous ont causé du tort. Alors, c'est pas forcément comprendre pourquoi on nous a causé du tort, mais accepter qu'une erreur a été faite et être dans une, on va dire, une idée de tolérance autour des personnes qui pourraient éventuellement d'ailleurs vous demander pardon. On le dit toujours, hein, le pardon, ça libère soi avant de libérer la personne qui est coupable avant tout. Et puis bon, comme dernière guidance, dernière énergie, nous avons une lame cette fois-ci issue de l'oracle Mystic Woods et nous avons la carte de la chouette qui est associée à la question d'intuition et de protection. Alors il faut savoir que la papesse aussi c'est le 6e sens, hein, c'est l'intuition, donc ne confondons pas les émotions et l'intuition. Peut-être que vous pouvez pratiquer l'intuition et les décisions intuitives éventuellement sur certains aspects de votre mois de septembre, mais cela s'arrête là. Il ne faut pas confondre l'instinct, l'intuition, l'intuitif et les émotions qui, elles, peuvent nous induire en erreur. Parce que la chouette là qui est présentée, elle est là pour vous transmettre des messages provenant d'autres plans de conscience. Donc elle est là pour vous aider à voir au-delà des apparences, à développer aussi votre intuition et à prendre de cette façon des décisions qui seront justes, qui seront éclairées. Elle doit vous aider à aiguiser votre sens critique et votre discernement. Vous voyez, on est loin de tout ce qui est émotif et émotionnel. Sur le plan par exemple professionnel, vous pourriez sentir un appel intérieur à évoluer, à transformer votre ou vos activités et à vous engager dans des projets qui vous intéressent un petit peu plus. Là, pareil, réorientez-vous si besoin se fait. Sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, on a l'idée que votre intuition peut vous permettre de vous entourer des bonnes personnes, où elle peut annoncer cette carte une période d'introspection, où on réfléchit, on écoute, pour ensuite prendre la bonne décision. Elle peut quelquefois annoncer une grossesse, une naissance ou la construction d'un foyer. Donc ça, c'est l'avant-dernière guidance, la dernière guidance que les cartes vous délivrent dans le cadre des semaines qui viennent. Voilà ce qu'il en est. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment résonnent les messages des cartes pour cette semaine à venir. Laissez un commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait parce que le moindre des retours de votre part me motive et m'encourage à poursuivre ces efforts. Vous voyez, je suis en vacances, mais même en bord de mer, même à la plage, je pense à vous. Je fais ces horoscopes, ça fait 10 ans pratiquement que je fais ça tous les mois, je n'ai jamais raté un rendez-vous mensuel et donc un commentaire, un like sur la vidéo ou vous abonner ça me réchauffe le cœur et ça me motive pour la suite. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook, vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo et dans ce descriptif vous trouverez également, mes chers Sagittaires, le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin de mes services de tarologue, consultation en direct, tirage personnalisé, vous former d'ailleurs même au tarot et suivre même une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée. Je vous dis à très vite, j'espère que vous allez bien et que vous irez bien d'ici là. Je vous retrouve donc fin septembre pour les horoscopes et bien d'octobre. Prenez bien soin de vous mes chers Sagittaires.